Bonjour et bienvenue sur le site alform.com pour la formation Illustrator Découverte du vectoriel. Dans ce premier chapitre, Connaître son environnement de travail, nous allons aborder le descriptif de l'environnement en 5 étapes. Tout d'abord, nous aborderons l'environnement de travail proposé par défaut à l'ouverture du logiciel, les indispensables. Puis nous aborderons la particularité de l'environnement modulable et je vous expliquerai en détail le déplacement des barres d'outils et des fenêtres. Nous aborderons également la personnalisation de l'environnement, comment l'enregistrer et comment le réinitialiser à tout instant. Nous allons commencer tout d'abord par visualiser l'environnement proposé par défaut à l'ouverture du logiciel Illustrator. Tout d'abord, on peut constater que la barre d'outils proposée à gauche se présente en une colonne. Si je clique sur la double flèche proposée à cet endroit, en un clic, l'affichage de la barre d'outils change et nous est proposé en 2 colonnes. On peut donc en un clic modifier la présentation de la barre d'outils au choix en une colonne ou en 2 colonnes selon la hauteur du poste sur lequel nous travaillons. Si je clique de la même manière à droite, du côté des fenêtres, sur la double flèche, en un clic, je peux modifier la présentation des fenêtres. Soit je choisis de les développer et de visualiser le contenu en détail de chacune des fenêtres, ou en un clic, de les réduire de manière à gagner de la place. Pour une première utilisation sur Illustrator, je conseillerais plutôt de les développer, de manière à prendre le temps de bien se familiariser avec le contenu détaillé de chacune de ces fenêtres. On a également une autre possibilité pour agencer autrement l'affichage des fenêtres en fonction de l'avancement de son travail. On aura besoin de visualiser la fenêtre couleur ou la fenêtre nuancier. On constate que la fenêtre qui est proposée tout en bas, la fenêtre calque, qui joue un rôle important sur Illustrator, n'est pas visible dans son intégralité. Pour ce faire, nous pouvons cliquer, double-clic sur la fenêtre couleur, double-clic sur l'onglet de la fenêtre nuancier. Un double-clic permettra de réduire au maximum chacune des fenêtres. Double-clic sur l'onglet calque et on a la possibilité donc d'ouvrir le contenu de cette fenêtre. Voilà pour ce qui concerne la possibilité d'agencer cet environnement particulièrement modulable. Pour savoir ensuite personnaliser son environnement, vous avez besoin de pouvoir les déplacer de manière précise. Un déplacement peut se faire avec un clic gauche maintenu sur le nom d'une fenêtre. De cette façon, clic gauche maintenu sur chacune d'elles permettra de les déplacer et de changer l'emplacement des fenêtres que l'on souhaiterait visualiser plus en détail par rapport à un travail qu'on souhaite effectuer dans l'instant T. Alors ceci présente un avantage certain, mais aussi un inconvénient, celui de ne pas forcément retrouver l'agencement des fenêtres telles qu'elles se présentaient au démarrage. On peut également rencontrer des difficultés sur le fait de replacer les fenêtres une par une, ce qui serait assez laborieux pour retrouver le même agencement. Une précision en ce qui concerne l'emplacement, de manière à pouvoir maîtriser cette étape. Un clic gauche sur la fenêtre nuancier, je fais glisser cette fenêtre et j'attire l'attention sur la surbrillance en bleu qui peut apparaître. Notamment ici, si je survole, donc le clic gauche est toujours maintenu, j'ai l'encadrement bleu qui me propose de rajouter cette fenêtre nuancier en tant que nouvel onglet. On va le tester notamment sur la fenêtre forme symbole. Donc si je relâche avec l'encadrement bleu, je vais avoir un 3e onglet nuancier. Si je ne souhaite pas le rajouter en tant que nouvel onglet, mais que cette fenêtre nuancier reste toujours indépendante au-dessus de la fenêtre forme symbole. Dans ce cas, je vais éviter de lâcher le clic gauche au moment de la surbrillance de l'encadrement bleu, mais plutôt bien me positionner pour récupérer la surbrillance de la barre bleue qui se distingue pour pouvoir positionner la fenêtre de manière complètement indépendante. Et si je relâche, vous constatez bien que la fenêtre nuancier a été placée au-dessus des fenêtres forme et symbole. Voilà pour ce qui concerne
la personnalisation de l'environnement. Cet environnement, les indispensables, est proposé par défaut à l'ouverture du logiciel. On le visualise parfaitement bien ici. Vous avez le nom des indispensables. Et sur la liste déroulante, vous constatez d'ailleurs qu'il vous est proposé différents types d'environnements de travail par défaut sur le logiciel en fonction du type de réalisation que vous allez effectuer. Vous avez la possibilité également de personnaliser cet environnement de travail. Avant de vous montrer cette étape de personnalisation, je vais profiter de ce chemin pour aller dans réinitialiser les indispensables, car toutes mes fenêtres sont un petit peu dans le désordre. On va d'abord réinitialiser cet espace de travail tel qu'il se présentait à l'ouverture du logiciel. De cette manière-là, au top chrono, vous voyez comme tout s'est bien remis en place. C'est magique. Parfait. Poursuivons donc maintenant la personnalisation de cet environnement. Je vais choisir un environnement à partir de ce qui me proposait dans l'environnement indispensable et je vais aller rajouter quelques fenêtres supplémentaires à titre d'exemple. Dans le menu générique qui commence par fichier édition, se poursuit par objet texte sélection, vous avez l'avant-dernière rubrique fenêtre qui permet de recenser l'ensemble des fenêtres existantes et à disposition sur Illustrator. Vous avez donc la possibilité d'en rajouter selon le travail à effectuer. Je vais rajouter à titre d'exemple notamment la fenêtre navigation. La fenêtre navigation qui permet de se servir d'un zoom complémentaire extrêmement pratique. Je vais d'abord la faire glisser et choisir de la positionner au-dessus de la fenêtre contour. Voilà, je viens d'effectuer donc une personnalisation d'environnement de travail puisque j'ai modifié ce qui était proposé par défaut sur l'environnement les indispensables. Et maintenant, l'idéal, ce serait de garder en mémoire cet espace de travail. Avant de sauvegarder, je peux choisir, en prenant le soin de cliquer sur les palettes que je souhaite visualiser d'entrée de jeu, de manière à rester sur un environnement extrêmement précis. Si je préfère en refaire cette sauvegarde en réduisant au maximum la visite des palettes ou en les développant, je dois le faire au préalable avant de nommer mon nouvel espace de travail. Pour ce faire, vous allez avoir à votre disposition le chemin fenêtre, espace de travail, nouvel espace de travail. En cliquant à cet endroit, une boîte de dialogue va nous être proposée. Une boîte de dialogue dans laquelle il vous propose de baptiser votre espace de travail. Sachez que vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez. Je vais donc renommer celui-ci mon espace. OK. Il est gardé en mémoire, c'est fait. On le voit très bien ici. Il a été rajouté sur ce raccourci au niveau de la liste déroulante avec tous les autres. Si maintenant je casse un tant soit peu mon environnement de travail en déplaçant chacune des fenêtres, je vais m'apercevoir que quand je les détache, j'ai notamment ici une petite attention particulière, la petite croix qui apparaît et qui permettrait de fermer les fenêtres. J'attire l'attention là-dessus parce que parfois on clique malheureusement, malencontreusement, et on perd ces outils et ces fenêtres qui sont nécessaires pour l'encours du travail. Pour établir au top chrono son espace de travail, il suffit donc de repasser par fenêtre, espace de travail, réinitialiser mon espace. Il a bien gardé en mémoire le nom que j'ai donné. En cliquant ici au top chrono, tout est repositionné. La correspondance par le raccourci ici propose exactement la même chose. Vous avez la possibilité à tout moment, si vous déplacez vos fenêtres, ce qui est fortement utile et confortable, vous avez à tout moment la possibilité de réinitialiser mon espace également par le biais de la liste déroulante. Nous avons finalisé cette démonstration avec la réinitialisation de son espace de travail. Je vais vous proposer donc de refaire un petit tour d'horizon sur ce que l'on a couvert sur cette vidéo. Nous avons abordé les différents environnements de travail à notre disposition sur Illustrator,
Nous avons vu comment personnaliser et enregistrer son environnement et vous avez vu à travers cette démonstration le déplacement précis des barres d'outils et des fenêtres. De manière automatique, maintenant, vous savez réinitialiser votre espace de travail au besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à très bientôt.